Bonjour mes petits explorateurs. Aujourd'hui, nous retournons dans la magnifique baie turquoise où vit notre amie Maria la sirène. Mais cette fois, Maria va faire une découverte extraordinaire qui nous apprendra des secrets incroyables sur notre planète bleue. Il était une fois, dans cette même baie aux eaux cristallines, Maria la sirène se réveilla un matin avec une curiosité immense. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange la veille. L'eau de sa baie avait un goût particulier, différent de l'eau douce des rivières qu'elle connaissait. Pourquoi l'eau de mer était-elle salée? Et d'où venaient tous ces magnifiques océans qui entouraient son monde? Maria nagea vers son rocher favori, celui où elle aimait se reposer au soleil. En s'installant confortablement, elle observa l'immensité bleue qui s'étendait devant elle. Savez-vous, mes chers amis, que les océans couvrent plus de 70% de notre planète Terre? C'est comme si notre monde était une gigantesque piscine bleue. Soudain, Grand-Père Poisson émergea des profondeurs rocheuses. Ses écailles brillaient comme des bijoux anciens, car il était le plus vieux et le plus sage de tous les poissons de la baie. « Bonjour Maria », dit-il de sa voix grave et bienveillante. « Je vois dans tes yeux que tu te poses des questions sur notre monde aquatique. » « Oh oui, Grand-Père Poisson, j'aimerais tellement comprendre pourquoi notre eau a ce goût salé et comment nos océans sont nés. » Grand-Père Poisson sourit avec tendresse. « Alors écoute bien, petite sirène. Il y a très très longtemps, quand notre terre était encore jeune, elle était recouverte de volcans qui crachaient de la vapeur d'eau chaude vers le ciel. Cette vapeur montait haut, très haut, puis redescendait sous forme de pluie. Maria écoutait attentivement, ses yeux verts pétillants de curiosité. Pendant des millions d'années, mes petits amis, continua Grand-Père Poisson en s'adressant aussi à vous. Cette pluie est tombée sans arrêt, remplissant peu à peu les creux et les vallées de notre planète. C'est ainsi que sont nés nos magnifiques océans. Mais pourquoi l'eau est-elle devenue salée? Demanda Maria, impatiente de connaître la suite. Ah, excellente question. Quand la pluie tombait sur les roches et les montagnes, elle dissolvait de minuscules morceaux de sel et de minéraux. Ces petits grains invisibles ont été emportés par les rivières jusqu'aux océans. Après des millions et des millions d'années, tout ce sel s'est accumulé dans nos mers, leur donnant ce goût particulier que nous connaissons. Maria battit des mains avec émerveillement. Elle comprenait maintenant pourquoi l'eau de sa baie était différente de celle des rivières. Juste à ce moment, Madame Hippocampe apparut gracieusement entre les algues vertes. Sa queue délicate était enroulée autour d'une tige d'herbe marine et elle se balançait doucement au rythme des courants. « Bonjour mes chers amis », dit-elle de sa voix mélodieuse. « J'ai entendu votre conversation passionnante. Saviez-vous que nous, les créatures marines, avons développé des capacités extraordinaires pour vivre dans cet environnement salé? » Maria nagea plus près, fascinée par les connaissances de Madame Hippocampe. « Regardez mes petits amis, » expliqua Madame Hippocampe. « Mes branchies me permettent de respirer sous l'eau en filtrant l'oxygène dissous. Et voyez comme je peux me camoufler parfaitement parmi ces algues. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Chaque créature marine a développé des talents spéciaux pour survivre et prospérer dans l'océan. « Comme c'est merveilleux !» s'exclama Maria, et les autres animaux de notre baie. Comme si elle avait entendu sa question, la famille crabe décoratrice apparut en trottinant sur le sable. Papa Crabe,
Maman Crabe et le petit Junior étaient tous ornés d'algues colorées et de coquillages brillants. « Nous sommes les artistes de l'océan », annonça Papa Crabe fièrement. « Nous décorons nos carapaces avec des trésors marins pour nous fondre dans notre environnement. C'est notre façon de nous protéger des prédateurs. » Junior Crabe, tout excité, s'approcha de Maria. « Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui. » Il montra un magnifique morceau de corail rose. « Savais-tu que les coraux sont des animaux vivants qui construisent des villes sous-marines? Ils offrent un foyer à des milliers de poissons colorés. » Maria était émerveillée par toutes ces découvertes. Notre océan est comme une grande famille où chacun a sa place et son rôle important. Exactement, Zrenia, confirma Grand-Père Poisson. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Chaque créature, de la plus petite algue au plus grand mammifère marin, joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre monde aquatique. Madame Hippocampe ajouta: « Et n'oublions pas que nos océans sont les poumons de la planète. Les minuscules plantes marines, appelées phytoplancton, produisent de plus de la moitié de l'oxygène que respirent tous les êtres vivants sur Terre. » Maria réalisa alors à quel point son monde était précieux et complexe. « Nous devons prendre soin de notre océan, Zrenia, » déclara-t-elle avec détermination. « Absolument, » Zrenia approuvèrent tous ses amis en chœur. Soudain, Junior Crabe eut une idée géniale. « Et si nous créions un jardin sous-marin pour montrer la beauté de notre écosystème? » Tous furent enthousiasmés par cette proposition. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des coquillages colorés, des algues brillantes et des pierres polies par les vagues. Chaque élément avait sa place dans leur création artistique. Pendant qu'ils travaillaient, Grand-Père Poisson leur expliqua comment les courants marins transportent les nutriments à travers tous les océans du monde, connectant ainsi toutes les créatures marines dans une grande chaîne de vie. « C'est comme une rivière invisible qui traverse tous nos océans, » dit-il, portant la nourriture aux uns et emmenant les déchets des autres vers des endroits où ils peuvent être recyclés naturellement. Maria apprenait que les océans n'étaient pas seulement beaux, mais qu'ils étaient aussi d'immenses machines de recyclage naturel, nettoyant et purifiant l'eau de notre planète depuis des millions d'années. Le jardin sous-marin prenait forme magnifiquement. Chaque ami y avait apporté sa contribution unique, créant ensemble quelque chose de plus beau que ce qu'ils auraient pu réaliser individuellement. « Regardez, Swing !» s'exclama Maria en admirant leur œuvre collective. Notre jardin raconte l'histoire de l'océan. Il montre comment tout est connecté, depuis les plus petites bulles d'air jusqu'aux plus grandes vagues. Au coucher du soleil, quand les rayons dorés traversaient l'eau turquoise de la baie, Maria et ses amis admirèrent leur création. Le jardin sous-marin scintillait de 1000 couleurs, reflet parfait de la diversité et de la beauté de leur monde aquatique. « Mes chers petits explorateurs, » dit Maria en se tournant vers vous, « j'espère que vous avez aimé découvrir les secrets de notre océan. Rappelez-vous toujours que chaque goutte d'eau, chaque grain de sable et chaque créature marine fait partie d'un grand tout merveilleux. » Grand-Père Poisson conclut, « Et surtout, n'oubliez jamais que vous aussi, vous faites partie de cette grande famille terrestre. Prendre soin de nos océans, c'est prendre soin de notre planète et de tous ses habitants. » Alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, se reflétant
Comme des diamants sur la surface de l'eau, Maria et ses amis se dirent au revoir, le cœur rempli de nouvelles connaissances et d'émerveillement. Et vous, mes petits amis, que retiendrez-vous de cette aventure sous-marine avec Maria? Peut-être regarderez-vous l'océan différemment la prochaine fois, en pensant à tous ces secrets extraordinaires qui se cachent sous les vagues. Merci de nous avoir accompagnés dans cette magnifique découverte. N'hésitez pas à partager ce que vous avez appris avec vos familles et vos amis. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Maria la sirène.